m'étais donné la loi de l'enseignant encore, du prof, la loi de prendre du théâtre existant et réputé pour sa force. Alors donc je prenais Molière comme modèle de base. C'est avec Molière que j'avais rencontré le passage de l'écrit au dit. Quand il écrivait, il respirait et on retrouvait un type de respiration qui éclairait le texte. Alors, quand tu arrives à trouver que certains mots reviennent, que d'autres sont plus longs, mais sont des cadences, c'est pas du domaine de l'intelligence, c'est du domaine de l'écoute, oui, c'est ça. Ça devient une partition qui est musicale, peut-être pas du tout avec des notes, des soupirs, des dièses, des bémols, etc. Mais une musique. J'ai repris toutes les pièces de Molière, hein, les distributions avec les comédiens de Molière. Et alors moi je me suis amusé à regarder quel comédien jouait quel personnage. Puis dans une autre pièce, ce même comédien, quel personnage il jouait. Et je remarquais que c'était finalement le même instrument de musique. C'est ça qui crée, en fait, au bout d'un moment, la troupe. Alors une fois que la troupe existe, alors que ce soit des amateurs ou des professionnels, pour moi, une fois que la troupe existe, on sait quel est le type de partition qu'elle peut exécuter. Et moi, je partais de cette idée-là en proposant des improvisations. Je me disais, tiens, celui-là, il a une voix grave. Tiens, celle-ci, elle a une belle petite voix perchée. J'arrivais petit à petit à créer des instruments. Des couleurs de jeu. Voilà, oui, c'est ça. Des instruments au sens musical du terme, mais des instruments aussi au sens peinture, dominante de couleurs. Alors c'est là que moi j'ai dit, attention, vous êtes là, c'est un orchestre. Alors je suis le chef d'orchestre, mais il nous faut une partition pour jouer. Et puis vous, qui c'est qui est un violon, qui c'est qui est une trompette, qui c'est qui est un tambour. Alors il me regardait comme ça. Il a commencé à exploiter toutes les qualités que les gens avaient déjà. Oui. Voilà. Oui, tu es un orchestrateur. Tu dirais ton rôle, c'est de voir, d'entendre qui est en face de toi. Oui. Si le texte doit avoir quelque chose de révélateur, c'est aussi sentir quelque chose que, pas simplement ce que l'autre est, mais ce qu'il peut devenir. Ce qu'il peut devenir, oui. Oui. Et parle avec comme outil un rôle à tenir. C'est en jouant ce rôle qu'il s'aperçoit que ce qu'il est n'est pas ce qu'il croyait être. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, ça a été pour moi la reprise d'une expression de Goethe, « Werde, was du bist ». Deviens ce que tu es. Tout le monde a des potentialités qu'il ignore, mais qu'il peut découvrir par l'intermédiaire de l'école, justement, par l'intermédiaire du théâtre, de la peinture, toutes ces affinités qui se déclenchent comme un, comment dire, c'est pas un détonateur, mais c'est explosif. Oui, c'est une façon de ne plus voir le monde comme on t'enseigne. Mais même aujourd'hui, enfin, encore à mon âge, j'arrive encore en lisant ou en relisant un texte, à le découvrir. Et je l'interprète forcément, mais grâce à quoi? Grâce à la réflexion ou grâce à la chair. C'est-à-dire parce que j'articule les mots, ils se mettent à vivre.